Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui parlons du climat pluvieux, mais surtout de ceux qui font en sorte que la pluie tombe. Ou pas d'ailleurs. Bon, je tiens tout de même à préciser qu'on ne trouve que rarement des infos là-dessus sur les sites français comme anglo-américains, et qu'il m'aura donc fallu aller pêcher les maigres informations sur les sites japonais directement. Bon, avant d'en dire plus, intro. Pour commencer, voyons au niveau du Kojiki qui pourrait faire l'affaire, dans l'ordre chronologique d'apparition évidemment. Kura Okami, aussi appelée tout simplement Okami, est une divinité dragon qui apporterait l'eau et la pluie. Il est dit qu'il serait né des gouttes de sang versées sur le côté ombragé du manche du sabre que brandit Izanagi, qui tua son fils Kagutsushi, le dieu du feu, ayant lui-même tué par ses flammes, bien que sans le vouloir, Izanami alors qu'elle accouchait de lui. En effet, lorsque Izanagi tua son propre fils Kagutsushi, 8 divinités naquirent, dont 2 à partir du sang qui aurait coulé sur la poignée côté ombragé, Kura Okami et Kura Mizuha. Non seulement Kura Okami serait la divinité dragon de la pluie, mais elle pourrait aussi faire tomber la neige. D'ailleurs, Fujiwara no Kisaki, ou la Tenno Fujin, concubine de l'empereur Tenmu, aurait adressé ses prières à la divinité pour qu'elle fasse tomber des flocons de neige sur le palais impérial. Tiré donc du Manyoshu, volume 2. Waga oka no okami ni ite furashimeshi, yuki no kudakeshi soko ni chiri kemu. Sur ma colline, j'ai prié Okami qui la fit tomber, la neige. Depuis, les flocons de neige n'ont eu cessé de tomber là. Il serait dit aussi qu'il transformerait l'eau sale sur terre en eau pure, voire presque divine, grâce à l'obscurité des grottes, décrivant donc le cycle de l'eau de la pluie qui tombe en cours d'eau qui s'infiltre dans le sol et remonte dans les montagnes pour retomber en pluie, etc., etc. Mais aussi qu'il pourrait donner du saké divin qui procurerait de grands bénéfices. Surtout que les kanji de Okami no Okami, dans le Kojiki, désignent le fait de faire quelque chose de beau avec l'eau boueuse. Et en rajoutant le caractère Kura, cela désignerait de le faire grâce à l'obscurité, probablement ici d'une grotte ou de nappe phréatique. Susanoo, frère de Amaterasu, la divinité solaire, serait né du nez de Izanagi lorsqu'il fit sa purification à sa sortie du Yomi, les enfers japonaises. Il est le grand dieu impétueux des tempêtes et pourrait gérer les vents et les pluies. Dans le Kojiki, il est décrit comme un mauvais blagueur qui, du royaume céleste, aurait été banni sur Terre, où il s'amuserait à créer des typhons et autres tempêtes comme de mauvaises blagues qu'il ferait aux humains. Il est dit qu'il aurait forcé son père Izanagi à l'emmener voir sa mère dans le Yomi, ce qui lui aurait valu d'être chassé par ce dernier. Alors il serait donc voir sa sœur Amaterasu au royaume céleste, mais les divinités et elles-mêmes furent vite agacées par ces mauvaises blagues. Après que Amaterasu fut sortie de sa grotte, elle bannit donc Susanoo sur Terre, où il se réfugia en Izumo, ancienne province du Japon aujourd'hui incluse dans la préfecture de Shimane, dont il devint donc le premier maître, semble-t-il. Les dieux lui auraient alors coupé la barbe et enlevé ses ongles, avant de le bannir du royaume céleste en guise de punition. Les descendants de Kushinada, femme du dieu impétueux grâce à une péripétie terrienne, et de Susanoo donc, régnèrent sur la province d'Izumo pendant 6 générations, mais cela aurait rendu jaloux les dieux, et ils forcèrent alors les seigneurs d'Izumo à se rebeller, et le 6e descendant de Susanoo fut alors obligé de renoncer au trône. Après une ère de chaos, Nindigi, le petit-fils d'Amaterasu, sera donc envoyé, presque de force, si je puis dire, pour régner sur le Japon. De tous ces faits, il est donc décrit comme la divinité impétueuse des tempêtes, donc du vent et de la pluie, puisqu'il pourrait seulement parfois faire souffler le vent et parfois ne faire tomber que la pluie. Cependant, par rapport aux autres divinités du vent ou de la pluie, sa façon de les utiliser serait impétueuse, donc en de grandes pluies ou de grands vents. Puisque de surcroît il aurait amené la prospérité à 1 ou 2 personnes humaines durant son passage sur Terre, il sera aussi décrit comme une divinité de la fertilité. Tagitsu Hime, aussi écrit littéralement princesse des torrents, dans le Nihon Shoki, le nom donné dans le Kojiki donnerait quelque chose comme princesse de nombreux embranchements. De plus, le verbe tagitsu dans le vieux japonais désignerait le verbe eau tombant en trombe, ce qui voudrait dire que cette divinité née d'un défi entre Amaterasu et Susanoo aurait récupéré en quelque sorte les pouvoirs impétueux, du moins un certain côté impétueux avec celui de la pluie. Il semblerait aussi qu'elle soit la divinité des courants océaniques d'ailleurs.
Mitsuhanome Hime, aussi appelée Mitsuhame dans le Nihon Shoki, elle est la divinité dont les pouvoirs se rapprocheraient le plus de ceux de Okami, qui parfois peut être appelée Taka Okami d'ailleurs. Née de l'urine de Izanami, avant qu'elle ne meure à cause de Kagutsushi, elle aurait acquis le pouvoir de gérer l'irrigation des cours d'eau, gérant l'alimentation en eau des puits et pouvant faire tomber ou non la pluie sur les plantations et autres champs, surtout par rapport aux rizières dont les champs sont inondés par irrigation. De plus, historiquement, il y a très longtemps de cela, on ne faisait que puiser l'eau pour son quotidien dans les cours d'eau. Puis, on commença petit à petit à creuser des puits pour pomper les eaux souterraines, ce qui demanda, geste technologique non produit par les divinités aux hommes, à faire des offrandes pour les esprits qu'on dérangerait pour pouvoir avoir des points d'eau beaucoup plus proches des villages. Du fait que creuser un puits fait naître l'eau, comme l'enfant creuserait entre guillemets pour sortir du ventre de sa mère, alors elle aurait désigné aussi la divinité des bons accouchements. Mais dans le bouddhisme japonisé, on retrouvera bien sûr aussi une autre dragon, à l'instar de Okami. Zenryu-o, dragon des eaux qui ferait advenir ou non la pluie. Représentée humainement par une femme qui peut donc se transformer en un dragon serpent, elle aurait vécu longtemps sur la montagne Muro, où elle aurait accueilli les offrandes des gens qui demandaient la pluie nécessaire aux plantations. En effet, à l'origine, il semblerait qu'elle habitait dans l'étang de Sarusawa, mais puisqu'un corps d'une noble fut jeté dans celui-ci, elle s'enfuit vers un étang du mont Kasuga, ou aussi nommé Kozen. Mais un corps y fut encore jeté et elle dut encore s'enfuir, trouvant les grottes donc de l'étang du mont Muro. Un moine voulut rendre visite à la divinité dragon qui lui indiqua comment et où voir le roi dragon lui-même. Lorsqu'il alla à l'endroit indiqué et qu'il fit ce qu'elle lui avait dit, il aurait reçu des présents de foi. Dès lors, le moine fit construire à l'endroit même un temple où pouvoir prier la pluie grâce à Zenryu-o. Elle est représentée comme un dragon de 2 mètres, ce qui est donc assez petit pour une divinité dragon, et de couleur dorée. Puis, Kukai de la scène Shingon aurait créé le sutra de la pluie en rapport avec Zenryu-o, et fait représenter la divinité dragon à Kyoto au jardin japonais Shinzen-en en 824 afin de lui demander la pluie pour pallier une sécheresse à l'époque. Et, comme elle répandit la pluie dans la région sèche, sur l'îlot du jardin japonais, il fit construire un temple à son effigie pour la remercier. En somme, nous avons comme divinité de la pluie dans l'ordre de priorité Kura Okami, divinité de la pluie et de la neige, Susanoo, divinité impétueuse des tempêtes, donc du vent et de la pluie mais violente, Tagitsu Hime, divinité des pluies impétueuses et des courants océaniques, Mitsuhanome Hime, divinité de l'irrigation des cours d'eau, des puits et de la pluie nourricière, et Zenryu-o, divinité de la pluie dans le bouddhisme zen. Bref, selon vos besoins, il faut bien comprendre qu'il y aura toujours plusieurs divinités avec des pouvoirs bien précis pour des besoins bien précis, et qui seront d'ailleurs plus ou moins bons envers autrui. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!